c'est un esprit saint, l'esprit de l'homme qui est né de nouveau devient son habitation. Mais par contre, rappelez-vous, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a formé un corps, puis il a soufflé et l'homme a reçu l'âme. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Nous nous soumettons à l'autorité de ta parole. Conduis-nous par ton esprit et révèle-nous la parole. Que ton nom soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir comment tuer le corps du péché et dans le corps de la mort. Nous avons vu dans la parole l'autre jour que nous sommes en 3 dimensions. Nous avons vu que l'esprit est né de nous et que l'esprit de Dieu habite l'esprit de l'homme. Et ça s'appelle encore l'esprit de justice et ça crée ce qu'on appelle une juridiction. C'est la juridiction de justice. C'est dans le royaume de Dieu qui vient habiter notre esprit. Nous avons vu que dans cette juridiction, c'est là que siège la vie éternelle. Nous avons vu que dans cette juridiction, la vie éternelle, elle n'a pas la capacité par elle-même d'aller au niveau de l'âme, au niveau du corps. Pour une seule raison. Comme c'est un esprit saint, l'esprit de l'homme qui est né de nouveau devient son habitation. Mais par contre, rappelez-vous, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a formé un corps, puis il a soufflé et l'homme a reçu l'âme. Donc il est devenu un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Rappelez-vous, avant le souffle, bien que l'homme soit esprit, la présence du corps ne la rendait pas animé. Il était inanimé. C'est lorsque Dieu va souffler que l'homme devient une âme vivante. Ça veut dire que la partie spirituelle du corps, c'est l'âme. Et cette âme-là, lorsqu'elle est renouvelée par la pensée et dans l'intelligence, elle permet de se connecter à l'esprit. Et à partir de là, lorsqu'elle se soumet à l'esprit, la loi de la majorité, elle va pouvoir maintenant affecter le corps. C'est-à-dire le corps qui est un corps fait de poussière de terre, qui est encore appelé le corps du péché. Parce que ce corps du péché peut devenir le corps de la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort. Mais après il dit, grâce soit rendue au Seigneur qui par le sacrifice de Jésus m'a rendu capable d'avoir un impact sur le corps de la mort. Rappelez-vous, si la juridiction spirituelle, celle de la vie éternelle, n'a pas le pouvoir et la vocation d'aller systématiquement vers l'âme et vers le corps fait de poussière de terre à cause de la malédiction du péché de Adam et Ève. Ce corps-là a la possibilité d'influencer l'âme. Donc à partir de là, il y a une nouvelle juridiction qui est la juridiction du péché, c'est-à-dire la mortalité. La mortalité, c'est le règne du péché. Là-bas, le péché a une capacité d'action, alors que le même péché, il n'a pas la capacité d'affecter l'esprit né de nouveau, mais il a la capacité d'agir sur le corps et d'agir sur l'âme. Et c'est au niveau de l'âme. Si on écoute et on obéit au corps, on va prendre des décisions qui seront contraires à celles de l'esprit. Et ainsi, on donne la force au corps du péché. Et le corps du péché renforce le corps de la mort. Et la mort survient. C'est pourquoi on peut être authentiquement né de nouveau et mourir précocement lorsqu'on laisse la chair prendre du volume parce qu'elle est nourrie par le péché. Ça développe le corps du péché. Le corps du péché va lui aussi enfanter le corps de la mort. Qui dit péché dit également mort, parce que c'est le péché qui nourrit la chair et c'est la chair qui donne la force au corps du péché qui va agir au niveau du corps de la mort et induire la mort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu restes au niveau de la juridiction de la vie éternelle et tu ne fais pas un effort d'aller agir plutôt dans la juridiction de la mortalité, malgré la vie éternelle que tu as, tu vas mourir précocement parce que tu n'as pas pris la résolution de combattre. Le péché va prendre le pas, le corps du péché va dominer, le corps de la mort va dominer et la mort va survenir. Prends 2 personnes, les 2 sont nés de nouveau, les 2 ont une maladie, le diagnostic est posé. Il y a un qui dit, si Dieu veut me guérir, il me guérira. Il y a un autre qui dit, j'ai le pouvoir de prendre la décision et d'agir sur ma chair. Maladie, moi, esprit, je te commande, tu n'as pas d'effet dans ma vie. Tu es étranger, ce corps n'est pas le corps du péché, ce corps n'est pas le corps de la mort, ce corps est le temple du Saint-Esprit pour servir à la gloire de Dieu. Je t'assure, des 2, il y a un qui va combattre et tu verras la maladie diminuer progressivement pour disparaître. Alors qu'il y a un autre qui va dire finalement, si c'est la volonté de Dieu que je meure, je n'ai qu'à mourir. Et dès qu'il dit ça, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent, vous allez l'enterrer. C'est la preuve. Dans la science, on appelle ça le
pouvoir de la psychologie. Et on dit, si quelqu'un psychologiquement est capable de lutter, il va vivre plus longtemps que quelqu'un qui baisse les bras. Quand on dit baisser les bras, c'est sur le plan psychologique. Imagine-toi, ceux qui disent que Dieu n'existe pas, mais qui croient quand même à la force de la mentalité, à la force de la psychologie. Si déjà, à leur niveau, on voit une différence qui est créable entre celui qui décide de se battre et celui qui accepte la mort, alors qu'en est-il de ce qui est de l'esprit?